Salut les gars, c'est Mani aujourd'hui pour un engin pour les plus jeunes, à savoir le Arma Mojave, qui est sorti en 2011. Je ne sais même pas s'il existe encore. Il y a eu le Fury, qui est exactement le même véhicule avec juste une carrosserie plus typée short course, c'est-à-dire avec la benne plus découpée, avec des roues de short course, qui avait l'inconvénient par rapport au Mojave d'avoir moins de motricité, puisque celui-ci est équipé, vous allez le voir, de roues totalement différentes. C'est exactement la même base que le Rider BLX, etc., etc. Il y a eu une version brushed, qui est celle-ci, et celui-ci est chez moi pour passer en brushless. Quand je vais enlever la carrosserie, vous allez tout de suite reconnaître le châssis du Arma Rider. Ce qui est très marrant avec ces vieux Arma, c'était les radios. Et en fait, je me dis qu'ils n'auraient pas dû les arrêter. La radio toute simple, c'est rigolo pour les gamins, les batteries qu'on rentre comme un chargeur. On peut déplacer le volant de gauche à droite. Donc les gauchers peuvent rouler, les droitiers peuvent rouler, et les no-name peuvent rouler aussi. Certains ont reproché que le volant est trop loin de la gâchette. Je vois pas ce que ça peut faire de rouler comme ça ou comme ça, perso. Elle est compacte. Il y a les trims de gaz et de direction dessus, aucun souci. Elle est lestée à l'avant ici, mais ça c'est pour qu'on puisse la poser comme ça, parce que souvent on a le problème avec les radios qui ont les gros pieds, que même de 100 comme ça se casse la gueule. C'est vrai que là le gamin la pose par terre, elle est posée. Donc il n'y a absolument rien de mal à cette radio, moi j'aime bien. Celui-ci a déjà quelques années, il n'a servi qu'une dizaine de fois, puisque forcément brochette ça devient vite ennuyant, donc il est resté de côté le pauvre. Et il est venu rouler avec nous dernièrement, et a découvert ce qu'on peut faire avec les brushless. Ce vieux Arma Mojave, mine de rien, a une carrosserie à faire pâlir Traxxas. Honnêtement, vous allez me dire c'est pas compliqué, c'est sûr les carrosseries Traxxas sont très fines comme les carrosseries HPI. Et là on a vraiment une carrosserie de qualité. La forme arrondie en plus l'aide vraiment dans ce qui se casse la figure. Évidemment là la version brochette ne risquait pas de casser grand chose. On a une Vmax de 30 à l'heure, mais c'est vraiment idéal pour un gamin. C'est un châssis double poutrelle qui n'a pas été inventé par HPI, les Twin Vertical Plate. Ça remonte à l'époque des Tamiya et Kyosho 1970. Et c'est exactement la même structure donc, que le Arma Rider, le Buggy. Ce sont aussi les mêmes roues arrière que le Rider XL. Ces roues n'ont pas de mousse à l'intérieur, mais c'est vrai qu'avec le moteur à charbon dans la terre, ça suffit largement, ça fait merveille. On a comme souvent sur les short course les protections latérales, gros pare-choc avant, gros pare-choc arrière. On a même les petites bavettes sur ce petit Rider. On a une grosse boîte radio bien étanche, on a un vario charbon étanche et le ridicule petit moteur à charbon là derrière. Prévu donc pour rouler en NMH ou en lipo. Malgré le châssis double poutrelle, on est relativement bas au sol. Ici, on a un centre de gravité très bas. Ça suffit pour ce genre d'engin. L'anthrax est assez sympa, puisque malgré que ce soit un deux roues motrices, avec un anthrax aussi grand, on n'a pas de souci de partir sans arrêt sur deux roues. C'est aussi gros qu'un buggy 1.8 en fait. Donc ce genre de châssis, il suffit d'y coller une carrosserie d'un 8ème et allez, vous êtes parti en buggy 1.8ème deux roues motrices sur la piste. Ce qui est bien aussi, c'est l'accès à la lipo ou à la NMH, qui est une grosse trappe bien sécurisée par contre, qui s'ouvre même si c'est dans la terre ou la boue. Pour vous dire que c'était pas puissant, on a même des prises Tamiya encore dessus. Donc on ne doit pas dépasser les 25-30 ampères. On a un gros bac à lipo là-dessous. Ils auraient même encore pu à la limite le faire plus long. Mais ça sert à rien d'aller en avant puisqu'on perd toute la motricité à l'arrière. Amortaux en plastique qui font très bien le travail, remplis d'huile. Le diff arrière est rempli d'huile. Les cardans sont en métal. Et ouais, increvable ces petits machins. Le diff est bien soyeux. Et toute la pignonnerie là-dedans est métal dans la boîte de vitesse. On a un slipper aussi là-dessus déjà. Et franchement, Arma a fait du super boulot parce que sorti de la boîte, les suspensions, ouais, on est bien souple à l'arrière, un peu plus ferme à l'avant. Et il n'y a vraiment rien à faire cette machine. Vous la sortez du carton, vous la branchez, vous la roulez. Enfin pour un gosse, c'est un rêve. Et évidemment, elle existe en version BLX, c'est-à-dire en version brushless. Là, ça devient plus sympa, même pour papa. Celui-ci va donc être nettoyé. On va sortir cette atroce chose à charbon.
Et on va lui passer un joli petit brushless, pas trop violent, on va lui passer un petit 36-50, donc un moteur de la même taille, mon brushless en 4000 kV, puisqu'il continuera à rouler en 2S. Comme ça, pour monter doucement la puissance pour s'habituer, le combo est un combo qui prend 3S, mais évidemment 3S, dans un engin comme ça avec des pneus pareils, c'est totalement roulable, c'est sûr. Il faudra passer sur du multiplico ou autre et faire encore quelques petits réglages et ajustements à la machine au niveau des masses pour ramener un peu plus de poids vers l'arrière pour éviter de patiner sans arrêt. Alors je compte sur ceux qui ont cet engin, parce que ça fait un moment qu'il est fabriqué, pour me dire ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont eu comme casse ou pas. Moi personnellement je vois vraiment pas de défaut spécial à cette construction. Tout ce qui est RPM pour les véhicules plus récents qui sont basés sur le même type de châssis, ben, forcément se monte sur cet engin. Comme c'est des engins qui ont un certain âge, plus en charbon, facile à trouver, ça devrait pas être trop cher non plus. Donc il n'y a aucune raison d'hésiter d'acheter un vieux châssis comme ça à charbon parce qu'il encaisse tranquille le brushless. Et pour ceux qui adorent faire du 2 roues motrices, c'est le pied. Surtout quand on tombe sur des engins comme ça qui ont dormi 5 ans à la cave, qui sont absolument nickel. Ce qui est toujours rigolo, c'est qu'ils s'obstinent à sortir leurs antennes quelque part par la carrosserie pour être sûr d'aller râper le tube d'antenne et plier l'antenne. Ça c'est un truc que les constructeurs ont fait pendant longtemps. On va en rester là, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On a déjà fait la revue du Arma Rider. On fera évidemment une vidéo quand il sera équipé en brushless et un petit run en brushless. Et comme ça on pourra en parler plus longuement. C'est un modèle que je ne connaissais absolument pas jusqu'à ce que je le vois il y a 2 jours. En fait, je m'étais jamais penché sur Arma au début, puisque la boutique où j'ai commencé, ils avaient du Traxxas et du HPI. Et si j'avais vu ça, ben, je l'aurais pris aussi, franchement, puisque la construction me plaît. Ça a l'air vraiment solide. Et j'ai pas eu de problème avec le Rider, on s'est éclaté avec le Rider en 2S, on a fait des sauts infernales, cette petite machine est vraiment géniale et elle tourne toujours. Je vous souhaite à tous une belle journée et prochaine vidéo de la bestiole avec un peu plus de punch.